Coucou, salam les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager plein de petites recettes très faciles à faire et rapides pour ce mois de Ramadan, dans ma recette de harira aussi. Pour ma harira, vous allez avoir besoin de tomates, d'oignons, des carottes, des potirons, du persil et du céleri. Les quantités, ça dépend de votre marmite. C'est vrai que moi j'en fais beaucoup, donc je pourrais pas vous donner les quantités. Donc dans une marmite, on va venir mettre tous nos légumes à cuire avec de l'eau et une fois qu'elles sont cuites, on va venir les mixer. Pendant que les légumes sont en train de cuire, je vais venir mixer le persil et le céleri que je viendrai ajouter à ma harira une fois que j'aurai mixé mes légumes. Ensuite, je vais venir ajouter aussi les pois chiches, les lentilles, la viande et de l'eau chaude. Et je vais laisser cuire pendant 1 heure à peu près. Ensuite, je vais venir mixer 6 cuillères à soupe de farine avec de l'eau. Mais encore une fois, c'est les quantités pour une grande marmite.
Une fois que j'ai ajouté les épices, l'huile, la tomate concentrée et l'eau, je vais venir ajouter le mélange de farine. Une fois que vous avez ajouté ce mélange, il ne faut pas arrêter de mélanger votre harira parce que sinon elle va venir coller. Donc vous pouvez très bien faire autre chose à côté, mais à chaque fois mélanger jusqu'à ébullition. Une fois que votre harira est prête, vous éteignez le feu et vous ajoutez vos vermicelles. Maintenant, on va passer à ma recette de briques. C'est vraiment très facile à préparer et pour ça, dans une marmite, vous allez venir mettre de l'huile, les oignons, 2 oignons, moi j'ai utilisé 2, mais vous pouvez très bien sûr ajouter les quantités, du sel et on va venir ajouter notre blanc de poulet. Bien sûr, vous pouvez remplacer par viande hachée. On va venir aussi ajouter 2 cuillères à soupe de persil et les épices. Moi j'ai mis du saté, du curcuma, du gingembre et des herbes de Provence. Et on va laisser cuire pendant 20 minutes à peu près. Une fois que notre blanc de poulet est cuit, on va venir ajouter des vermicelles de soja en essayant de les casser, comme je suis en train de faire, et ajouter un petit peu d'eau et laisser cuire vraiment 5 minutes, juste le temps que les vermicelles vont fondre. Une fois que notre farce est prête, on va la laisser refroidir complètement. Sinon, nos feuilles de briques vont se déchirer au moment de les remplir. Moi, j'utilise ces feuilles de briques. Elles sont vraiment excellentes. Elles sont élastiques, comme vous pouvez le voir. Elles ne se déchirent pas. Elles sont très croustillantes, vraiment. Même au four, elles sont vraiment top. Vous pouvez les trouver dans les magasins asiatiques ou dans les grandes surfaces comme Carrefour. Vous avez 2 possibilités pour les faire cuire, soit à l'huile, soit au four. Et si c'est le cas, avant de les mettre au four, on va venir les badigeonner de beurre fondu. Ensuite, je vais passer à la préparation de mes brochettes de blanc de poulet et pour ça, on va avoir besoin d'herbes de Provence, de saté, de poivre, du gingembre, de 2 cuillères à soupe de crème fraîche, de 2 cuillères à soupe de persil mixé. Moi, je l'avais déjà préparé, je l'ai déjà tout le temps préparé. Donc du persil mixé avec de l'huile et de l'ail et du sel. Et ensuite, on va venir mélanger le tout et laisser mariner pendant 1 heure à peu près. Et après, les mettre dans les brochettes.
Pour notre mousse au chocolat sans œufs, c'est très facile à faire. On va d'abord monter notre crème fouettée avec 3 cuillères à soupe de sucre. Ensuite, on va venir fondre le chocolat au bain-marie et le laisser refroidir pendant 20 minutes à peu près au frigo. Mais il ne faut surtout pas l'ajouter directement à votre crème, sinon elle va directement fondre. Donc, ensuite, une fois que notre chocolat a bien refroidi, on va venir le verser dans la crème et le fouetter à nouveau et servir dans de petites verrines et mettre au frigo pendant 1 heure à peu près. Pour le rouleau de saumon, on va avoir besoin d'une pâte brisée. Ensuite, on va venir étaler notre crème fraîche, mettre notre tranchée de saumon et quelques tranches aussi de fromage. Et on va venir fermer notre rouleau mais sans appuyer. Après, on va venir découper et poser sur un plateau et les mettre au four pendant 20 minutes à peu près à 180 degrés Celsius. Voilà les filles, ma table de tour d'aujourd'hui. J'espère que les recettes vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour me soutenir. Moi je vous dis à une prochaine recette Inch'Allah. Salam alaikum.